Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Capitole pour une soirée à divers titres exceptionnels, puisque c'est une soirée hommage à cette rétrospective que nous consacrons à l'œuvre cinématographique d'Olivier Assayas, que nous aimons beaucoup ici et nous sommes très heureux de pouvoir le faire et de présenter l'ensemble de ses films, parce que je pense très profondément que Olivier Assayas est un des plus grands cinéastes français contemporains et qu'il est important de le dire et de le redire et de le montrer. Et je suis très content qu'il nous ait fait l'honneur de nous rejoindre ce soir. Lorsque nous avons parlé de cette rétrospective ensemble, il m'a dit « mais présente ce que tu souhaites, ce qui te semble le plus juste de présenter, je l'accompagnerai avec plaisir ». Et il m'a semblé presque évident qu'il fallait présenter Carlos dans sa version intégrale, ou plutôt dans sa version, point, parce que pour moi, et je crois que pour lui aussi, Carlos, comme vous allez le voir ce soir, c'est Carlos. C'est le film tel qu'il a été voulu, pensé, à la fois pour la télévision, puisqu'il y a été diffusé, mais pour le cinéma, parce qu'il s'agit bien d'un film et d'un long métrage. Alors, avant peut-être qu'on en parle quelques instants avec Olivier Assayas, vous rappelez que c'est une aventure ce soir. Le film va être découpé en 3 parties, mais nous ne ferons qu'une pause relativement longue pour vous permettre de vous restaurer. Donc la projection va se dérouler avec une petite interruption entre la première et la deuxième partie, juste quelques secondes, le temps de passer du premier au deuxième serveur, et ensuite, à la deuxième pause, la pause durera plus longtemps pour vous permettre de restaurer, et je suis très heureux de vous annoncer que nous vous offrirons des sandwichs et des gâteaux pour ceux qui le souhaitent. J'espère qu'il y aura assez pour tout le monde, mais je pense que ce sera le cas. Et ensuite, la troisième partie démarrera grosso modo entre une vingtaine de minutes et 30 minutes après le début de cette pause. Voilà, au plus, en fonction de ce qui se passera au bar. Donc voilà pour les questions techniques. Et encore une petite chose, c'est vous rappeler que, curieusement, il y a peu de publications sur Olivier Assayas, qu'il y a un livre magnifique qui a été publié en anglais et en allemand par le Filmmuseum de Vienne, et que ce livre est à votre disposition à l'achat en version anglaise, et je crois quelques versions allemandes dans le hall ou d'entrée, et je pense que les livres vont descendre dans le hall ici, pour que vous puissiez l'acquérir le cas échéant pendant la pause, et que ce livre sera toujours en vente à notre caisse au casino de Montbenon. Et enfin, deuxième et dernière chose, il y a aussi un livre qui est une lettre que Olivier Assayas a écrite, qui a été publiée au Cahier du cinéma, dont nous avons réussi à récupérer un certain nombre d'exemplaires, qui est aussi en vente à cette occasion-là. Et je crois que c'est presque un ouvrage assez rare, et je suis très heureux qu'on ait pu le récupérer, puisqu'il n'a pas été réédité et qu'on pensait qu'il était épuisé. Voilà, j'en ai fini pour toutes ces questions techniques et pratiques et promotionnelles. Je vous rappelle que le prochain grand rendez-vous dans un mois, ce sera la venue, sauf erreur, le 16 avril, ici même, de Vittorio Taviani avec Cesare deve morire, première suisse du nouveau film de Paolo Vittorio Taviani. Et d'ici là, avant de commencer l'aventure Carlos, Olivier Assayas. Bienvenue. Merci beaucoup. Non, merci, mais merci pour tout ce que tu as dit et la présentation du film. Je suis toujours... j'ai toujours envie de commencer par remercier le public quand je présente la version intégrale de Carlos, parce que c'est un film long, et donc je dois rendre hommage au courage du spectateur. J'espère que ce courage sera récompensé. En effet, si vous voulez, le paradoxe du film que vous allez voir ce soir, Carlos, c'est qu'il a été en effet financé par la télévision, mais la télévision m'a permis de faire un film de cinéma que le cinéma ne m'aurait pas permis de faire. Je pense que si j'avais été voir un producteur de cinéma en lui disant « voilà, j'ai l'intention de faire un film de 5h30 sur un terroriste... sur un terroriste vénézuélien et que son interprète sera un acteur vénézuélien inconnu, je pense pas que j'aurais été bien reçu. Tandis que, en tenant le même discours auprès de Canal+, j'ai eu un interlocuteur qui m'a dit « bah oui,
ça se coupe en 3 parties ou quelque chose comme ça, et ça fait 3 films. Mais enfin bon, la réalité, c'est que ça n'en est qu'un seul, et que ce film, il est destiné à être montré dans les conditions où vous allez le voir. C'est un film qui est par essence cinématographique, qui a été tourné, justement avec une liberté qui est celle du cinéma, entière, absolue, et sur pellicule, en scope, et avec un sujet, une matière qui se prêtait justement à quelque chose qui a à voir aussi avec le spectacle, avec l'épique. Et j'ai toujours su que, évidemment, la majorité des spectateurs le verraient sur un petit écran télévision, et puis qu'il y aurait un public privilégié, c'est-à-dire vous, qui aurait la chance de le voir tel qu'il doit être vu, tel que je l'ai pensé, tel qu'on s'est battu les uns et les autres pour le faire, parce que ça a été, vous vous rendrez compte de la complexité du projet, évidemment, une aventure collective. C'est un film qui doit beaucoup aux gens qui en ont été les principaux collaborateurs techniques. On l'a tourné entre la France, l'Allemagne, la Saxe-Anhalt en l'occurrence, Leipzig, Naumbourg, et puis le Liban, où on a tourné l'essentiel des séquences qui se déroulent au Moyen-Orient. Enfin, on était littéralement le premier film d'époque tourné au Liban, le premier film d'action international tourné au Liban. Donc il y a eu des moments, on est passé par des moments assez pittoresques dans la fabrication du film, et voilà, et ça, donc il y a... Vous verrez, je crois que, enfin, vous ne verrez pas parce que je crois que ça ne se sent pas dans le film, mais enfin, disons qu'il y a eu des moments de la fabrication du film où c'était assez surréaliste. Comme le film est long, j'essaierai de ne pas m'étendre non plus. Moi, j'aimerais juste peut-être te poser une question sans vouloir déflorer le film, mais avant que la projection démarre, c'est la question finalement de la réalité de départ, c'est-à-dire Carlos qui a une histoire, qui a une réalité, et en même temps cette volonté, tu l'as dit je crois quelque part, d'en faire un roman, donc d'avoir aussi cette liberté romanesque, parce que le film appartient vraiment à quelque chose d'extrêmement romanesque dans la manière dont tu le traites. Donc comment tu as abordé ça au fond, et cette approche aussi d'un personnage quand même qui est toujours là dans sa cellule. Oui, disons que le film il a littéralement 2 dimensions. Il y en a une qui est celle, je dirais, presque historique. C'est-à-dire que l'histoire de Carlos telle que vous allez la voir aujourd'hui, nous sommes littéralement les premiers à l'avoir racontée. Il n'y a pas de biographie de référence de Carlos. Il y a des biographies qui sont anciennes maintenant, qui sont en général assez, lacunaires. Enfin, il y a des épisodes entiers qui sont absents, il y a des erreurs, il y a des malentendus, il y a des contresens. Et le travail qui a été fait, le travail historique qui a été fait, d'abord par Stephen Smith, qui était le journaliste qui a fait le travail de recherche, et puis ensuite moi j'ai pris le relais, j'ai lu, j'ai absorbé, j'ai étudié, etc. Ça a été une façon non seulement de réunir les éléments tangibles de l'histoire de Carlos, tels qu'ils étaient dispersés dans pas mal d'ouvrages, les uns et les autres incomplets, et de donner au fond une ligne, une clarté à l'itinéraire de Carlos, et on a été littéralement les premiers à le faire. Je pense que peut-être qu'il y aura des biographies à venir de Carlos qui reprendront cette matière-là, mais enfin le fait est qu'aujourd'hui il y a un travail historique spécifique à ce film, et qui reste encore aujourd'hui de référence, on va dire. Ça veut dire évidemment qu'il y a beaucoup de séquences, et parfois les plus invraisemblables, qui proviennent de retranscriptions littérales de propos de Carlos, où il y a certaines scènes qui sont des séquences qui sont des séquences d'interrogatoire, où j'ai repris des transcriptions d'interrogatoire. Il y a des séquences avec la police politique allemande, hongroise, etc., qui proviennent également d'enregistrements, de retranscriptions d'enregistrements. Donc, ou même, par exemple, quelquefois, vous
verrez, il y a plusieurs séquences entre Carlos et le cheikh Yamani, qui est le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite, son otage, qui sont assez extravagantes, mais enfin qui proviennent directement du récit que Yamani lui-même a fait des conversations qu'il avait avec Carlos. Donc, si vous voulez, autant que j'ai pu, je me suis tenu à la réalité, à la recréation de la réalité qui me semblait parfois plus folle que la fiction la plus aventureuse. Alors, évidemment, il y a d'abord une condensation dramaturgique qui impose des séquences qui sont fatalement fictionnelles. Il y a aussi des zones grises, des zones d'ombre qui sont ouvertes à l'interprétation et où j'ai glissé une matière qui est romanesque. Mais c'est souvent, encore une fois, les libertés que je me suis données tenaient aux espaces, encore une fois, non explorés ou non connus de l'histoire de Carlos, et au moment de stricte condensation de l'histoire. Hein, parce que par exemple, au début de la troisième partie, on trouvera Carlos en Hongrie. J'ai résumé, je me suis servi d'incidents très spécifiques de l'histoire de Carlos en Hongrie, hein, parce que, qui sont documentés du fait que les documents sont accessibles, mais enfin, il est resté plusieurs années en Hongrie, et j'ai évidemment, à ce moment-là, condensé le temps. Donc c'est ce type-là de liberté que j'ai prise, mais disons que pour ce qui est de l'histoire, pour ce qui est de l'interprétation des actions de Carlos, je crois qu'aujourd'hui, dans ce film, on est aussi près qu'on peut l'être de la réalité. Mais, d'une certaine façon, moi, ce qui a été passionnant du point de vue de mon travail, c'était justement de trouver le romanesque, de trouver l'épique dans quelque chose qui, au fond, est le destin véridique d'un homme. Voilà, je crois que c'est vrai, on va peut-être pas en rajouter encore par rapport à la projection. Je vous donne rendez-vous bientôt, parce que j'ose espérer que Olivier Assayas nous rejoindra un jour, bientôt, pour la première, par exemple, de son prochain film, peut-être ici même. On espère l'accueillir ici. On vous laisse en compagnie de Carlos et de cette véritable aventure que constitue à la fois celle qui a été le tournage du film et surtout l'expérience qui est celle de le voir ainsi. Je suis parmi certains qui sont déjà dans cette salle d'ailleurs, qui sont revenus revoir le film dans cette version-là. Ce fut une expérience merveilleuse et voilà, bonne projection. Merci Olivier. Bonne projection et merci à vous.